Le Nyamulagira est entré en éruption depuis ce matin du 14 janvier 2026. Bonjour, bonsoir. Si c'est votre première fois de nous suivre, alors likez, partagez, restez connectés. Suivez-nous en boucle, suivez-nous sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, ainsi que sur d'autres plateformes. Je vous demanderai de nous laisser votre petit commentaire, de liker surtout. Ensemble, nous allons rendre notre communauté grande. Alors, nous venons juste pour faire un flash. Il est observé, si vous pouvez le voir, nous allons peut-être, on va vous illustrer pendant que nous serons en train d'expliquer. Vous allez voir que une grande fumée s'est démontrée depuis la journée, depuis le début de la journée, dans la ville de Goma. Et plusieurs personnes ont cru que le volcan Nyiragongo s'était encore levé, ou bien le volcan Nyiragongo se tenait encore tête, ou bien le volcan Nyiragongo s'est levé. Mais en fait, cette fumée que vous êtes en train de voir, c'est le volcan Nyamulagira. Alors, où se situe le volcan Nyamulagira? Le volcan d'abord, situons le Nyiragongo. Le Nyiragongo est situé entre 25 et 30 km au nord-est de Goma. C'est dans les territoires de Nyiragongo. Ainsi donc, le Nyamulagira est au moins à 13 km de là où se trouve le Nyiragongo au nord, toujours. Alors, le Nyamulagira ainsi que le Nyiragongo, tous, ils sont dans le parc de Virunga. Mais c'est après le Nyamulagira, il est en train de... il jette sa lave, pas du côté de Goma, mais du côté qui va vers l'axe Tongo. Tongo, là, nous sommes dans le territoire de Rutshuru. Où la lave est en train de se déverser. Mais est-ce que ça va vraiment affecter la population de Tongo? Non, puisque là où se trouve le Nyamulagira et la direction, l'orientation de Tongo, c'est au moins à 60 km. Est-ce que la lave qui coule de ces volcans ont la capacité d'aller jusqu'à 60 km? Non, puisque ce ne sont pas des laves qui se projettent, mais ce sont des laves qui rampent, si on peut le dire. Donc, plusieurs fois, ce n'est pas pour la première fois que le Nyamulagira aussi se met en éruption comme ça, mais souvent, lorsque le Nyamulagira jette ses laves, elle le descend toujours au niveau du parc de Virunga. Alors, cependant, nous pouvons pas négliger le fait que le Nyamulagira s'élève, puisque ce sont des chaînes de montagnes, chaînes de volcans qui se suivent. Ils peuvent s'interconnecter. Il y a des gens qui pensent qu'il y a un Nyamulagira 1, un Nyamulagira 2. Il y a un volcan Nyamulagira 1, Nyamulagira 2. Vous allez comprendre que pour certaines personnes, ils expliquent que le Nyamulagira qui est en train de sortir la lave, elle est du côté, et c'est le deuxième Nyamulagira, puisqu'il le jette vers la facette. Alors, ce qui est inquiétant pour le moment, c'est cette fumée-là, cette fumée qui pollue l'air, et certainement elle va avoir plusieurs conséquences, puisque c'est une fumée qui va à des milliers de kilomètres, elle va avoir plusieurs conséquences. Par exemple, elle va se déverser, les gens même qui sont aussi à Goma, ils vont pouvoir respirer de cette terre-là, donc c'est une air polluée qui va créer des problèmes de toux, des problèmes de grippe, et des problèmes pulmonaires de tout genre. Vu que ce sont des histoires qui sont inspirées, il faudrait que l'autorité locale, peut-être avec des organisations humanitaires internationales, qui sont à mesure de pouvoir répondre à cette question, mais c'est une question compliquée qui n'est pas aussi facilement répondable, car elle regorge de beaucoup de prise en charge. Alors pour le moment, le Nyiragongo est calme. C'est lui dont on craint plus le Nyiragongo, parce que quand le Nyiragongo se fâche, c'est donc quand il se met il fait l'éruption, comme ça, de ses laves, ça descend et ça affecte beaucoup de gens. Mais pour le moment, le Nyiragongo est vraiment down, c'est-à-dire il ne dérange pas. Est-ce que le Nyamulagira peut affecter le Nyiragongo? Non. Est-ce que il peut y avoir des tremblements qui vont faire que les laves qui sont à l'intérieur sortent? Non, pour le moment, on ne peut pas dire ça. On observe seulement un mouvement de panique dans la population. Les gens sont en train de s'abriter, puisqu'ils ne savent pas où ils peuvent, s'ils peuvent rester. Car l'un des problèmes avec le volcan, de ces chaînes de montagnes de ces volcans, vous allez voir par exemple sur Goma, Goma est assis au-dessus de la lave et aussi des canaux volcaniques. Qu'est-ce que je veux dire par ces canaux, c'est-à-dire les canaux volcaniques? Vous allez comprendre que chaque fois la lave, quand elle descend,
Et elle n'emprunte pas la route principale. Elle descend car elle a déjà créé des tunnels. Plusieurs fois, comme il a créé des tremblements, il a fait des fissures. Alors c'est dans ce sens-là que peut-être il faudrait que les gens soient prudents. Le volcan Nyiragongo peut être affecté dans ce sens où si son petit frère, la Nyamulagira, il peut un peu secouer, on ne sait pas. Si en dessous, là où il y a des canaux, des laves peuvent se faire sentir à gauche comme à droite. Pour savoir, pour ceux qui savent, pour comprendre si le volcan, le premier signe pour peut-être comprendre si le volcan comment va se déverser, c'est quand vous êtes dans cette zone-là, même à 5 km, vous sentez, si vous sentez déjà à côté de vous cette forte odeur-là de lave, c'est l'une des signes. Aussi l'augmentation de la chaleur. Lorsqu'il y a trop de chaleur, c'est que en dessous là, les choses ne sont pas bonnes. Un autre signe, c'est pour les gens peut-être qui savent regarder, c'est contempler la nature. Par exemple, quand vous êtes à Goma, si les laves s'il y a un mouvement de volcan, vous allez commencer à avoir beaucoup de reptiles qui se démontrent dans l'espace, des serpents. On a tué un serpent ici, on a tué un serpent là-bas, les serpents sortent un peu, c'est plus que cette chaleur-là, pas seulement les serpents, vous allez voir même des antilopes qui quittent, qui font un petit tour, même s'ils ne fuient pas, ils font un petit tour, puisque les animaux, ils sont les premiers à sentir qu'il y a un danger. Ils se déplacent un peu, vous allez voir des petits bêtes ou bien des petits animaux que vous ne connaissez pas, qui n'habitent pas dans l'environnement humain, qui habitent dans le parc et qui commencent à sortir. Même le premier d'abord, le premier à sortir, c'est lorsque vous observez même des tortues. Les tortues sont les premiers. Bon, c'est un mystère de Dieu. Dieu les épargne d'abord, comme ils ne savent pas bien marcher, ils peuvent les sortir même 3 semaines avant, pour que le monsieur, la dame se déplace doucement. Là, ce sont des petits signaux que je dis pour les gens qui sont à Goma. Comment, si vous ne savez pas comment vous pouvez observer, mais je sais que la population le sait puisqu'ils vivent au quotidien quand ça arrive. Alors, c'est ce que je dis seulement, c'est un petit flash pour vous faire comprendre que pour le moment, on ne peut pas s'inquiéter de ce qui se passe par rapport à la question du volcan Nyamulagira. Mais on peut continuer à observer et savoir là où la population est en train de partir dans cet état de panique. La population de Nyiragongo, elle n'est pas vraiment touchée. Celles de Kibumba non plus, elles ne sont pas touchées, elles ne vont pas être touchées. C'est seulement dans les parcs qu'on peut espérer voir beaucoup de dégâts sur la faune et la flore. Des arbres vont brûler, certains animaux vont se déplacer pour aller dans des parcs voisines. Et ces derniers temps, vous savez qu'il y a trop de mouvements dans les parcs à cause des mouvements, c'est-à-dire des activités touristiques qui se démontrent. Par exemple, comme on parle du volcan, la fois passée, c'était il y a presque une semaine aujourd'hui qu'une maman gorille a fait des jumeaux. On a dit qu'ils ont tous des sexes masculins, je pense. On ne sait pas encore le nom, mais on vous dira quel est le nom si nous sommes informés. Voilà un peu, on voulait vous faire ces petits flashs. J'en profite pour vous dire, je vous avais annoncé qu'en Ouganda, on va couper la connexion. Il y aura un problème de banque. Et je vous avais dit que si vous pouvez aider vos frères, faites-le. Les informations qu'on avait, je vous avais dit une semaine avant, on pensait entre le 8 et le 10, mais ça s'est fait effectivement aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous allez voir que vous ne pouvez pas avoir quelqu'un sur WhatsApp. En Ouganda, vous ne pouvez pas l'avoir sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, des histoires comme ça. Tout est shut down. Mais essayez de voir si vous pouvez utiliser d'autres moyens pour les envoyer l'argent si vous avez la famille là-bas, puisqu'ils vont demeurer comme ça peut-être pendant une semaine avant et une semaine après, presque 2 semaines, jusqu'à ce que les élections finissent et qu'il y ait une proclamation des résultats et on va observer. Puisqu'après la proclamation des résultats, il y a des mouvements, il y a des tensions, on va aussi observer ce qui va se passer. Alors, quand nous essayons un peu de vous alerter avant le temps, prenez aussi le temps de vous protéger. Ne prenez pas seulement, vous êtes des négativistes, vous les négativistes, vous prenez seulement les choses méchamment. Je vous avais alerté il y a une semaine. Et on va toujours vous alerter des choses qui se passent dans la zone. Et on va toujours vous mettre au courant de toutes les réalités de certaines choses. Alors, là, nous étions juste en train de vous alerter, vous informer qu'il y a une éruption volcanique, celui du volcan Nyamulagira,
mais qui ne présentent pas aucun danger pour le moment. Donc, personne ne doit paniquer, personne ne doit s'imaginer que ce quoi que ce soit. Ce sont des activités sismiques, des activités normales de tout le monde. Nous, c'est Analysons Congo, nous gardons contact avec vous. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous, likez, laissez-nous votre commentaire. On vous aime beaucoup. Bonjour. Analysons Congo subscribers.